Voilà. Donc on reprend. Donc comment on va faire? On va suivre la méthode que je viens de donner. Donc qu'est-ce que je vais faire pas? Je vais exprimer le nouveau vecteur qui sont là. Si je les appelle par exemple E'1, E'2, E'3, E'4. Je vais exprimer le nouveau vecteur E'I dans la base de départ, c'est-à-dire la base IJKW. Je vais essayer de les exprimer. Alors regardez. Alors prenons le premier vecteur E'1. Les rois I plus J. À quoi c'est égal? Je vais l'écrire en fonction de IJKW. Donc I plus J, c'est très facile. Donc c'est quoi? C'est 1. C'est 1 fois quoi? Fois I. Plus 1 fois J. Plus 0 fois K. Donc je mets 0 en rouge. Zéro fois K, plus 0 fois W. Oui ou non? C'est très facile de voir ça. I plus J, c'est 1 fois I, plus 1 fois J, plus 0 fois K, plus 0 fois W. Donc j'ai essayé d'exprimer le vecteur I plus J, ça comme un seul vecteur, qui est prime 1. J'ai essayé de l'exprimer dans la base IJKW, dans la base B. Je fais la même chose, je prends le vecteur E'2, qui est égal à quoi? Qui est égal à K moins W. À quoi c'est égal? Facilement, c'est 0 fois I, plus 0 fois J, plus 1 fois K, moins 1 fois W. Plus moins 1, si vous voulez, moins 1 fois W. Là, je vais écrire ici, J, I, J, K, W. Regardez, K moins W, c'est 0 fois I, plus 0 fois J, plus 1 fois K, moins 1 fois W. D'accord? Je vais écrire le troisième vecteur, le prime 3. Ça va être égal à quoi? Prime 3, ça va être égal à quoi? C'est E prime 3, c'est quoi? C'est G plus K. G plus K. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 0 fois I, plus 1 fois J, plus 1 fois K, plus 0 fois W. I, J, K, W. C'est bien ça. Hein? Voilà. Il me reste un dernier vecteur, c'est E'4. E'4, je vais l'exprimer ici dans la base IJK. E'4. Qui est égal à quoi? À I plus W. I plus W, je vous ai donné la base sous cette forme. Alors, je vais essayer de les exprimer dans la base B. D'accord? Dans la base B. Donc, je vais exprimer I plus W, c'est 1 fois I, plus 0 fois J, plus 0 fois K, plus 1 fois W. Donc, I, J, K, W. Donc, regardez, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai essayé d'exprimer les vecteurs de la nouvelle base B' dans l'ancienne base, dans la base B. J'ai exprimé les vecteurs de la base B' dans la base B. Je les ai exprimés. Voilà. Dans la base IJK. IJKW. 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 Alors, une fois que j'ai fait ce travail-là, maintenant, ça va devenir facile de tirer directement la matrice de passage. Alors, comment tirer la matrice de passage? À partir de cette écriture-là, vous devez toujours passer par là. Hein. C'est très important de faire le travail pour trouver votre matrice de passage. Alors, P, ça va être égal à quoi? Je vais dire P, la matrice de passage de B à B'. On met toujours comme ça, B, B, B', B, B', B vers B'. Hein. C'est égal. Alors, je prends les composantes de vecteur U plus J, je les mets dans la première colonne. Le composant de vecteur E'2, je la mets dans la deuxième colonne. Le composant de vecteur E'3, troisième colonne, et ainsi de suite. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1, 0,
0, 0. 0, 0, 1, moins 1. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Et enfin, je vais avoir 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Voilà. Enfin, je peux, donc je vais effacer ça. Enfin, j'ai trouvé la matrice de passage d'une base à une autre base. Donc, c'est comme ça que toujours que vous devez, on appelle la matrice de passage d'une base à une autre. Alors, bien sûr, si la prochaine, ben, je suis un peu fatigué, donc je vais m'arrêter là. Donc, si vous voulez ce genre de matrice-là, ça veut dire les matrices de passage d'une base à une base, c'est toujours des matrices inversées. Ça veut dire, on peut calculer P-1. Comment on calcule P-1? P-1, c'est de passer de B' à B. L'axe de B' à B. Et lorsqu'on va faire P fois P'-1, on va trouver qu'il est égal à l'identité. C'est la définition que j'avais donnée sur les matrices, sur la définition que j'ai donnée sur les matrices inversibles. La définition des matrices inverses. Alors maintenant, je vais essayer de vous donner des exercices. S'il vous plaît, j'ai remarqué que vous ne faites pas les exercices, que vous ne placez pas vos exercices sur Moodle. J'ai donné pas mal d'exercices, même que ce soit sur la série Ziani. Vous voyez les séries Ziani. Et j'ai remarqué que vous n'avez pas résolu cette fiche-là et vous ne l'avez pas placée sur Moodle. Ça, c'est un. 2, je vais vous donner moi-même, en personne, des exercices au tableau, après le cours, et vous n'avez pas encore résolu ces exercices-là, et vous ne les avez pas placés sur Moodle. J'ai dit, faites la résolution chez vous à la maison, en se basant sur le cours, et placez votre solution sur Moodle. Que ce soit fausse ou vraie. L'essentiel, qu'il faut que vous fassiez le travail. D'accord? Il faut que vous fassiez le travail. D'accord. Alors, s'il vous plaît, encore une autre fois, un dernier appel, c'est ça, parce que c'est pour la 4e ou la 5e fois que je fais cet appel-là. Et je ne veux pas demain, lorsque je vous donne l'examen, qu'il y ait quelqu'un qui va dire « Oh, on n'a pas eu le cours, on n'a pas vu le cours, on n'a pas regardé. » Toutes les choses, ça se passe comme ils sont à l'université. Toutes les choses, ça se passe comme on faisait à l'université. Regardez, le tableau est là, la vulgarisation est là, et même plus que ça. Même plus que ça, pourquoi? Parce que avec cette technique de vidéo, vous avez la possibilité de revenir en arrière, vous avez la possibilité de revoir le cours, de réviser le cours. La vulgarisation, c'est la même. La vulgarisation que je faisais à l'amphithéâtre, c'est la même chose que maintenant. Il n'y a rien de changement. C'est comme ça que je travaille à l'amphithéâtre. Donc, vous avez tous les atouts, s'il vous plaît. Et même plus, j'ai dit, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez revoir ça. La nuit, vous pouvez revoir le cours quand vous voulez. Et bien sûr, alors c'est à vous aussi, de votre part, de faire un effort. Parce que là, je comprends qu'il y a des étudiants qui considèrent ça comme des vacances, comme une occasion pour se distraire et faire le chat et suivre des films. Et non, vous êtes au travail. Vous devez suivre votre emploi du temps. Et vous devez réviser les leçons que je vous donne. Et vous devez faire les exercices que je vous donne et vous allez me les remettre. Et je vais vérifier les gens qui remettent les exercices sur Moodle. Je vois les traces. Et bien sûr, l'examen, vous allez voir qu'il y aura un examen et l'évaluation, ça va être faite au portant et les notes ils vont être, ça veut dire chacun à sa note. Donc, j'ai même oublié ce que je voulais dire. Voilà, les exercices. Alors maintenant, je vous laisse quelques exercices, à part, bien sûr, les exercices qui sont sur la fiche 3 de Ziani. Il y a la fiche 3, d'accord, de Ziani. Faites aussi les exercices de cette fiche-là. Donc, alors maintenant, je vous donne une première question. Donc, soit la matrice suivante, A égale, mettons, matrice diagonale, 1, 2, 3, 2.
Donc une matrice diagonale, une matrice 4, 4. D'accord? Ici, c'est les 0. Alors, calculer quoi? Calculer a à la puissance 5. A à la puissance 5. Alors, donc ça c'est dans la base canonique. IJ. D'accord? Alors, A, c'est une matrice donnée, bien sûr, dans R4. Dans R4. R4, c'est une matrice carrée, R4 dans R4. R4 vers R4. Deuxième question, trouver l'application F linéaire associée à A. Associée à A. Dans la base IJ, ça veut dire la base B. Dans la base B. Ben, l'application linéaire, ça n'a rien à voir avec la base, en fait. C'est la matrice qui change. D'accord? On a trouvé l'application linéaire associée à cette matrice-là, dans R4. Ça va être une application de R4 vers R4. Troisième question. Trouver le noyau de cette application-là, sans l'image, et bien sûr, et leur dimension. La dimension du noyau, et de quoi? Et de rang, et de l'image, c'est-à-dire le rang. Quatrième question. Je donne une base B, C plutôt, la B', qui est donnée comme ça. I moins J, 2I plus K, plus ici IJKW, parce qu'on est dans R4. Je travaille dans R4, donc je dois avoir 4 composants. IJ, 2I plus K, voilà. W moins I, et le quatrième, I plus J moins W. Voilà. Voilà, ça c'est la nouvelle base, B'. Trouvez, donc la question est la suivante. Trouvez la matrice P, la matrice de passage P, la matrice de passage mesh, la matrice de passage vous arrivez à regarder, la matrice de passage de B à B'. B à B'. Alors voilà, je vous laisse écrire l'exercice. Essayez d'écrire le plus tôt possible parce qu'il vous reste 2 minutes pour la vidéo. Donc, soit A une matrice, 1, 2, 3, 0 sur la diagonale, la base IJKW, calculer A à la puissance 5, voilà. Trouver F associé à A, trouver l'axe. On va revenir en arrière. Trouver l'application linéaire associée à A, à la matrice. C'est pas trouver la matrice associée à l'application. Trouver l'application linéaire associée à F. A. Trouver le noyau de F, ou de A. Trouver l'image. Trouver les dimensions. La dimension du noyau et la dimension de l'image. Maintenant, je vous donne une nouvelle base, B', constituée de quoi? De I moins J, premier vecteur, 2I plus K, deuxième vecteur, W moins I plus J moins W. Trouvez la matrice de passage de B à B'. Voilà. Alors, si la vidéo n'est pas, ça veut dire, parce que je vais couper dans quelques secondes, alors je vais revenir, je vais relancer une petite autre vidéo pour que vous puissiez écrire. Alors, s'il vous plaît, vous devez résoudre ces exercices-là. J'avais donné des exercices. J'attends encore votre solution. Vous allez résoudre ça et on va faire la solution ensemble. Alors, je vais reprendre une petite vidéo maintenant.